Bonjour, je vous présente aujourd'hui ces enceintes pour vélo qui sont proposées par Artier. Il s'agit du modèle AB-67. On les reçoit dans cet emballage cartonné qui va rappeler au dos les caractéristiques principales des enceintes. On y apprend notamment que ce sont des enceintes qui ont une puissance de 5 Wh et qu'elles intègrent une batterie de 2200 mAh pour une autonomie estimée à 10 heures. Chaque élément est emballé individuellement et protégé dans ce support cartonné. On a deux notices qui sont fournies d'installation et de montage, qui sont traduites uniquement en anglais, pas de traduction française. On va trouver une clé Allen pour la fixation des poignées et un câble USB d'un côté, micro USB de l'autre, qui va permettre de recharger les batteries lorsqu'elles sont à plat, sachant que la recharge se fait au dos de l'enceinte côté droit. En soulevant le petit cache en caoutchouc, on libère un port micro USB et on libère un port micro SD pour pouvoir insérer une carte et stocker ainsi sa musique. Pour l'installation, il va falloir retirer les poignées d'origine de son vélo. On va glisser les poignées qui sont fournies et après on va faire passer les câbles électriques des enceintes à travers la poignée Artier et on va la faire passer donc dans le guidon pour éviter d'avoir les câbles apparents. Deuxième partie de la vidéo, alors là vous pouvez voir le haut-parleur pour vélo qui est actuellement monté sur un VTT et cette installation ne s'est pas faite sans douleur puisqu'en fait j'ai rencontré pas mal de difficultés qui sont notamment liées à la finition du produit. Je m'explique, pour pouvoir donc monter les poignées en caoutchouc, ça c'est pas trop un problème, il faut utiliser un long tournevis plat sur lequel on va déposer un peu d'eau de manière à pouvoir faire coulisser facilement la poignée sur la barre de guidon métallique. Par contre, lorsqu'il s'agit d'associer cette partie-là des haut-parleurs avec la poignée, en fait, ce qui fait la jointure ici, c'est tout simplement deux petits bouts de plastique. Et dès qu'ils vont travailler un petit peu, ils vont s'abîmer, se déchirer et carrément ne plus fonctionner. Et de l'autre côté, on a exactement le même problème pour faire la jointure entre le haut-parleur et la poignée. Sauf que j'ai eu un problème supplémentaire puisque les points de fixation par en dessous pour fixer les haut-parleurs se sont cassés. Voilà, tout simplement. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ici sur la vidéo. Là, je l'ai revissé comme j'ai pu, mais toute cette partie-là, ici, ça s'est cassé. Voilà. Donc la finition, pour moi, clairement, ça manque de solidité, que ce soit au niveau du joint en plastique vert ici, comme des supports ici de serrage. Après, au niveau du rendu sonore, ça reste quelque chose de sympa. Je vais vous faire écouter avec un appairage sur un Galaxy S2. Donc, pour appairer, tout simplement, quand on démarre le haut-parleur, on va maintenir appuyé le bouton marche ici. Et après, on va faire une recherche du périphérique sur son téléphone. Et on va pouvoir ensuite diffuser de la musique. Donc par exemple, si là j'ai mon téléphone, si je mets en lecture le morceau, et donc on peut gérer le volume. Chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. De diminuer, Les gars, 7 heures du mat, t'es déjà en retard. mettre en pause en appuyant sur le bouton en forme de combiné téléphonique. Ce bouton aussi sert également à recevoir des appels. Voilà. Bon, pour résumer, un produit qui est bien packagé, qui offre un rendu sonore sympa, mais qui, à mon sens, est trop fragile au niveau de l'installation, avec des axes de raccordement qui sont en plastique. Et c'est dommage, le constructeur aurait dû veiller à ça pour renforcer l'ensemble et améliorer ainsi la finition de son produit. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.